Karine, bonjour. Donc voilà, j'ai le plaisir de vous accueillir. Alors vous êtes dans la confiserie. Tout à fait. Et vous faites, alors moi je suis vraiment sidérée par les jolies sucettes que vous fabriquez. Alors expliquez-moi, comment vous en êtes arrivé là? Votre parcours professionnel s'est fait dans la confiserie Pas du tout. Jusqu'au jour où vous avez repris cette entreprise? Pas du tout, pas du tout. En fait, moi j'ai travaillé dans des multinationales, dans le marketing principalement. Et puis parallèlement, il y a 10 ans maintenant, oui, un peu plus de 10 ans, j'ai commencé à travailler pour des PME dans le chocolat. Et dans la distribution. Donc vous étiez en tant que conseil pour... En tant qu'agent commercial d'un côté, et puis bon, j'avais mes contrats de salariés en même temps, parce que ça se développe petit à petit, etc. Donc j'ai fait ça. Et puis petit à petit, j'ai continué à travailler dans le monde, un petit peu dans ces grandes sociétés jusqu'à quelques années. Et puis il y a quelques années, j'ai commencé à de plus en plus travailler dans l'agroalimentaire. Et en faisant de la distribution de produits agroalimentaires. Vous connaissiez quand même comment oui, vous avez... Oui, je travaillais beaucoup plus. Ouais. Parce que dans l'agroalimentaire, on peut faire des tas de secteurs différents. Et c'est vrai que moi, je travaillais principalement dans ce qu'on appelle le sucré, donc chocolat, etc. Donc effectivement, de là à passer à une confiserie... bon, alors en fait, c'est pas quelque chose que vous aviez prévu de reprendre une confiserie? Pas du tout. Mais c'était un accident de la vie, donc une personne que vous connaissiez, oui, donc, avec qui je travaillais. Avec qui vous travaillez, donc décès brutal, quelqu'un d'assez jeune encore. Et puis voilà, donc l'entreprise en stand-by. Oui, voilà. C'est une entreprise quand même qu'il faut, enfin, il faut le dire, elle a été créée il y a plus de 20 ans par un monsieur. Qu'il avait revendu donc à mon prédécesseur. Et c'est vrai que c'est une entreprise qui est là depuis longtemps, qui a depuis 20 ans les mêmes clients, même si moi j'en ai rapporté d'autres, etc. Mais il y a quand même des clients qui existent depuis longtemps, qui sont fidèles à ces produits-là depuis longtemps. Et donc effectivement, le décès brutal de mon prédécesseur a été un choc pour tout le monde. Et bon, il a fallu se lancer, ou ne pas se lancer d'ailleurs. Mais quelque part, c'est un peu d'affectif. Vous avez dit, moi je le connaissais, il avait le même âge que moi, c'est moche de laisser sa boîte disparaître. Donc, oui, puis et si j'y allais, voilà. Oui, puis c'est un savoir-faire. Donc si tout le monde, si on se dit tous, bon, on va laisser, dans 10 ans, il n'y a plus rien. Hein, alors vous avez fait une réunion rapide avec votre mari qui vous a dit... Très rapide, hein, 3 secondes. Voilà. Et puis, si je vais le faire. Oui, je vais le faire. Puis ça me tenait à cœur, donc voilà, je l'ai fait. À la limite, même vous pourriez développer encore plus, mais j'ai l'impression que vous faites partie, comme d'un certain nombre d'entrepreneurs, vous trouvez que c'est pas facile le recrutement? Ah non. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est l'angoisse. C'est vraiment l'angoisse. Effectivement, ça, c'est quelque chose de difficile, effectivement. Et qu'est-ce qui pourrait aider alors? Parce qu'en fait, on dit que c'est quand même toutes ces petites entreprises, ces PME qui créent l'emploi. Je pense effectivement. Mais qu'est-ce qui fait peur justement? Parce que c'est pas qu'une peur, il y a aussi de l'autre côté, on ne trouve pas forcément les gens qui... Vous avez aussi cette difficulté, parce que dans ces métiers-là... déjà dans ce métier-là, c'est difficile de trouver. Et puis au-delà de ça, c'est vrai qu'il faut trouver les personnes qui veulent bien travailler, entre je ne veux pas venir trop tôt, puis je ne veux pas finir trop tard, et puis je ne voudrais pas faire autant de temps, et puis je ne veux pas ceci, et je ne veux pas cela. Ça devient un petit peu à la carte, alors c'est un petit peu compliqué. C'est pas facile à gérer. En fait, ce qui est compliqué, je pense qu'il y a sûrement des gens qui veulent travailler, et en fait, c'est peut-être la rencontre qui est compliquée. Je veux dire, je suis sûre que dans un coin, il y a des gens qui veulent, et puis il y a des gens qui veulent recruter, et puis ils se rencontrent pas. Mais c'est un peu la même chose dans le domaine de la transmission d'entreprise. D'un côté, vous avez un certain nombre d'entreprises qui cherchent des repreneurs, et les cédants et les repreneurs ne se rencontrent pas. Et c'est un peu le même, c'est vrai pour l'emploi. Il y a beaucoup de secteurs d'activité où on dit, mon problème, c'est pas de me développer. Moi, c'est pas mon problème de me développer. Recruter. Non, mais demain, je peux encore en faire. Enfin, je veux dire, j'ai la capacité, j'ai la place, je veux dire, je peux en faire. Enfin, après, le problème, c'est de trouver les... il faut que je survive, mais
mis à part ça, et que je garde un petit bout de vie perso. Mais alors, est-ce que vous imaginiez que c'était ça, être entrepreneur? Donc, bon, c'est... Mais oui, parce que moi, mes parents l'étaient, donc j'ai pas... donc vous aviez déjà... Voilà, je veux dire, j'ai grandi là-dedans, donc j'ai pas... finalement, oui, j'ai connu ça comme toute ma vie, enfin... Et qu'est-ce qui vous paraît le plus difficile dans cette fonction d'entrepreneur, donc, puisqu'il faut maîtriser, il faut quand même la stratégie, l'humain, financier, enfin les 5 fonctions habituelles. Donc qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? Le plus difficile, c'est les jours où on a envie de tout laisser tomber en fait, puis le lendemain on repart. Ça arrive? Oui, il y a des jours ça arrive. Et puis le lendemain on repart et puis voilà, c'est reparti. Et alors puis, comment vous faites? On se dit non, je ne lâcherai pas. Voilà, et vous trouvez la force, donc elle est en vous cette force. Oui, mais c'est vrai que c'est ces jours-là, quoi. Finalement, voilà, c'est je pense le plus difficile, c'est ça, c'est les jours où on n'a plus le moral, quoi. Où vous avez l'impression que tous les dieux sont contre vous et vous avez eu tout la même journée. Vous avez eu des appels catastrophiques, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, les livraisons qui ne sont pas arrivées. Et alors, vous dites, il y en a un qui me poursuit là avec ça. Donc, voilà. Bon, alors là aujourd'hui, les alors vous avez les sucettes. Alors ça, ces jours-là, c'est celle-là, je crois. Oui, c'est ça. Vous avez tout. Là, je suis un peu hésitante. Là, je suis contente. Oui, voilà, on a toute la vie d'entrepreneur qui est là. Tiens, j'avais pas fait attention. J'en ai encore d'autres. Voilà. Donc, alors plaisanterie mise à part. Non, mais après, il y a rien de. Il y a des choses difficiles, mais en fait, pour moi, je pense que c'est ça le plus difficile. Et là, alors vous faites comment justement pour trouver, rebondir et puis retrouver la motivation? Je sais pas. Peut-être envie de pas lâcher, puis envie on s'accroche, oui. Et le soutien aussi le soutien, oui. Puis quand ça va pas, et puis voilà, il y a toujours bien quelqu'un qui vient vous dire, que ce soit un proche ou un client qui vous dit mais attendez, qu'est-ce qu'on fait sans vous? Ou même un confrère, hein. J'ai des confrères qui me disent allez, non, tu peux pas rester comme ça. Et puis voilà, et puis ça repart, et puis c'est reparti, et puis voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que vous avez les moyens de vos ambitions? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour pouvoir justement... Non, quand on est une petite entreprise, on n'a jamais les moyens de ses ambitions, je pense. Mais justement, alors est-ce que vous n'avez pas envie de rester une petite entreprise? Non, c'est pas la vision que j'en ai. Si maintenant je devais, parce que économiquement j'avais pas le choix, je préférerais rester petite que disparaître. Voilà, on fait des choix, mais si je... Non, le but c'est quand même de la faire grandir un petit peu, alors, sans avoir des envies de... Qu'est-ce qui vous manque justement pour vous aider à la faire grandir? Je pense qu'il me manque le temps, mais ça personne ne pourra me le donner. Et puis peut-être pouvoir recruter... le personnel, oui, c'est ça, on en a parlé. Plus facilement, ça c'est sûr. Recruter, puis le temps. Voilà, le temps et ça va se faire. Et voilà, vous êtes à une étape de développement de votre entreprise où vous pouvez déléguer, ou aujourd'hui vous êtes encore, comme c'est une reprise récente, vous devez être très présente? Je dois être très présente, surtout en fait. Au départ, parce qu'il doit y avoir énormément de contrôle qualité, de contrôle, parce que c'est destiné notamment aux enfants, donc ça doit être... Je dirais, faut... Oui, on ne peut rien lâcher. C'est vrai que notamment sur le personnel... Bon, c'est vrai que quand j'ai des gens, parfois que je prends, ça va pas, je leur dis, mais je peux pas, voilà, on peut pas se permettre, c'est de l'agroalimentaire, il y a des règles, il faut les respecter, etc. Donc effectivement, c'est à moi à veiller à ça, donc effectivement, je fais ça, mais je passe ma vie, une partie de ma journée, je la passe dans l'atelier parce que c'est moi qui produis, avec des ouvrières, donc je suis à la production. Et puis les quelques heures en fin de journée, à partir de 17h qui me restent, je les passe au bureau, etc. Puis j'y reviens le samedi, puis le dimanche chez moi avec l'ordinateur, etc. Mais effectivement, je passe du temps dans la production, je passe du temps dans mon laboratoire pour les colorants, les arômes. Oui. Et est-ce que je ne suis pas que derrière un bureau, ça ne se développe pas que derrière un bureau. Et qu'est-ce que vous aimez le mieux faire dans votre entreprise? Le mieux, mais j'aime faire tout. J'aime bien produire. Voilà, j'aime bien, quand je fais le commercial et le marketing, je retrouve mon ancien métier, donc je suis ravie. Voilà, donc oui, non, l'un dans l'autre, non.
Donc vous êtes heureuse d'être chef d'entreprise? En tout cas, je suis pas malheureuse, non. Et vous n'avez jamais regretté? Si, les jours où vous avez vraiment pas le moral, oui, mais bon, ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps, donc non, j'ai pas. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas de regrets, donc on verra dans 10 ans. Quel message vous avez à faire passer vous aux femmes qui veulent nous écouter? Oui. Que quand on le sent, il faut le faire. Voilà, mais il faut quand même se dire que finalement, moi, je le vis comme ça, peut-être parce que j'ai une vision un petit peu familiale aussi de l'entreprise. Et donc, c'est vrai que j'implique beaucoup mon mari, mes enfants, etc. Mais c'est ma vision. Tout le monde n'a pas la même vision et puis tout le monde n'a pas un type d'entreprise pour faire ça. Mais je pense qu'aussi, quand c'est une toute petite entreprise comme ça, c'est comme un mariage, quoi. Finalement, je vis avec, quoi. Je me lève avec, je dors avec, la nuit j'y pense, pendant mes vacances j'y pense. On vit avec, c'est quelque chose qu'on ne quitte pas, quoi. Donc oui, c'est vrai, c'est comme un mariage, quoi. Finalement, je dirais aux femmes, un peu comme quand on rencontre quelqu'un dans sa vie, si on le sent, on y va, si on ne le sent pas, on n'y va pas. Voilà, ce serait à peu près le même conseil. Eh bien voilà, donc l'entreprise, c'est comme un mariage. Hein, donc, Ah mais c'est toute la journée, tout le temps, c'est sans arrêt. Donc si on n'est pas prête à ça, s'il y a un doute quelque part, alors je pense qu'il ne faut pas y aller. Parce qu'on se rend malheureux pour rien, donc c'est pas la peine. Eh bien, merci Karine. Alors merci donc là, il va falloir résister. Hein, donc en tout cas, c'est super. Merci beaucoup. Merci à vous.